Autant je suis picard à 100% par ma mère, autant par mon père, je suis un exilé, un voyageur. Et je crois que ce contraste, ça m'a forgé un caractère. Ça m'a donné une ouverture sur les gens, sur le monde, sur les autres. Non, 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 non. Assis, Pisco. Alors ici, on est dans la ferme de mes grands-parents. C'est ici que j'ai grandi, c'est ici que j'ai la plupart des souvenirs de mon enfance. C'est ici que j'ai fait mes premiers pas, que j'ai appris à faire du vélo, que un peu plus tard, quand j'étais adolescent, je faisais mes premières booms dans l'ancienne étable à vaches. Mon grand-père a vraiment joué un rôle important dans ma vie. C'est quelqu'un de qui je me suis toujours senti très proche. Parce que je crois qu'on s'est toujours compris, et bien au-delà de la politique, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes idées, mais il a toujours compris pourquoi je faisais ça, pourquoi je prenais les positions que je prenais. Et c'est sûrement ça le plus important. Parce que quand j'y pense un peu, c'est sûrement grâce à lui que j'ai eu envie de m'engager et de m'investir dans la vie publique. Quand ta famille a vécu un génocide, c'est quelque chose qui se transmet, c'est presque dans les gènes, c'est quelque chose qui est vraiment un traumatisme qui s'hérite de génération en génération. Et bah forcément, ça enlève une certaine naïveté, ça fait grandir un peu vite et ça rappelle en permanence que le passé peut ressurgir à tout moment et que tout reste précaire. J'ai vraiment énormément appris à cette occasion-là. J'ai appris déjà à parler anglais, ça a été un peu dur au début. Et puis surtout, j'ai appris comment la ville pouvait fonctionner, tous les enjeux auxquels une ville aussi grande pouvait être confrontée. Et je crois vraiment que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je voulais devenir urbaniste. Parce que je me suis dit que peut-être un jour, bah, je pourrais faire bénéficier de tout ce que j'avais appris à ma ville, à Abbeville. Pendant que je travaillais pour transformer d'autres villes, j'avais un peu mal au cœur parce que j'avais le sentiment que ma ville, Abbeville, était en train de dépérir doucement. Je suis convaincu qu'on peut renverser la tendance. Il y a pas forcément de fatalité, quoi. On peut faire d'Abbeville une ville qui soit une ville conviviale, une ville chaleureuse, une ville dynamique et puis aussi une ville exemplaire, une ville pilote, notamment sur les questions de transition écologique. Parce que j'ai la conviction que c'est ce qui fera notre force demain.